le Seigneur parce que son nom est bon. Vous pouvez vous asseoir. Autorité ecclésiastique, distingués invités, membres fondateurs, membres de l'Église baptiste évangélique de la Nouvelle-Jérusalem, amis visiteurs. Alphonse de Lamartine, dans son poème « Le lac », s'est exprimé en ces termes. Ô temps, suspends ton vol. Et vous, heure propice, suspendez votre cours. Ça fait déjà 25 ans. Oui, 25 ans. Non pas 25 mois, ni jours, ni minutes ou secondes, mais bien 25 années. Depuis que l'Église baptiste évangélique de la Nouvelle-Jérusalem s'est embarquée dans un long voyage vers sa destinée. Auréolée de gloire, façonnée de grâce, nourrie de bénédiction et animée d'une ferme conviction, désireuse de proclamer la bonne nouvelle de l'Évangile sur l'Esprit du Saint-Esprit et d'ériger dans ce petit coin de terre une partie du monument de la grâce. Néanmoins, pour sa préparation spirituelle et l'accomplissement de sa mission, il lui fallait inévitablement faire face à des luttes atroces, à des peines incessantes, à des chocs émouvants, à des événements tumultueux, tout pour lui faire comprendre qu'à vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. En effet, malgré tout, le Tout-Puissant, le berger fidèle, nous a conduits sûrement au succès et à la joie qui nous ont réunis ici aujourd'hui dans ce sanctuaire. 4 novembre 1979, 4 novembre 2004, 25 ans d'apprentissage, 25 ans d'événements heureux et malheureux. En effet, depuis le jour de sa naissance jusqu'à ce jour, l'Église baptiste évangélique de la Nouvelle-Jérusalem n'a pas cessé d'enregistrer dans ses murs des faits typiques, des faits qui lui donnent son originalité propre. On n'hésitera pas de dire que parmi les faits vécus, certains ont été les plus regrettables, tandis que d'autres évoquent à la pensée les plus joyeux souvenirs d'un Dieu d'amour. Toujours soucieux du bonheur de son peuple, de son épanouissement spirituel et de l'accomplissement de sa volonté. Parler d'un ensemble en un si beau jour serait une œuvre insensée et vaine. Toutefois, souffrez que je retienne une fraction de l'heure fugitive pour vous retracer quelque peu certains des faits qui ont marqué l'histoire de cette Église pendant ce quart de siècle que nous avons vécu comme peuple de Dieu. Il s'agit d'une série de périodes bien déterminées. Période pré-exotique, période pré-pastorale, période pastorale, période de confusion, période d'épanouissement, période de stabilité. Patientez un peu, distinguez auditoire, que je brosserai en courte ligne le résumé de ce qui se trouve renfermé dans ces périodes si mentionnées. Période pré-exodique. Comme le mot l'indique, c'est la période qui précède la formation de cette église. Si l'église baptiste haïtienne de la Nouvelle-Jérusalem a été instituée en novembre 1979, un fait demeure certain, c'est qu'il y eut un antécédent. Et ceci fait partie également de l'existence de cette œuvre. Elle a pris naissance à la suite d'une série d'événements sinistres et regrettables qui causèrent sa séparation d'avec son église mère, la première église baptiste de Boston. Les membres impliqués donnaient libre cours à leurs pensées et le mot réconciliation était devenu un antidote trop faible pour reconstituer l'harmonie qui y régnait auparavant. Cet incident eut pour résultat une sortie cavalière, dramatique et à la fois choquante pour ne dire que cela.
Il était à peu près 12h30 le dimanche 4 novembre 1979 quand des adeptes prirent le chemin de la porte de sortie sous l'instigation d'un bon trio, frère Roland Millien, frère Jacob Bernard, frère Tony Kebro, qui en ce temps-là décidaient d'aller jusqu'au bout de leur soi-disant mouvement de réforme. Se référant au mois d'octobre en tant que mois de la réforme, ce n'était pas quand même un plaisant spectacle et l'Assemblée dut avoir beaucoup de peine à digérer ce geste mesquin et révoltant. À la suite de cet incident jugé regrettable, un groupe de frères et sœurs, soit 40, prirent asile au sein d'une église américaine sise à Humboldt Ave, Roxbury, Mass, avec l'intention de commencer une nouvelle église. Ce dimanche-là, comme c'est l'effet de toute nourriture spirituelle, on eut une petite réunion de prière suivie de quelques mots d'exhortation de frère Jacob Bernard qui fortifia notre âme assoiffée et en quelque sorte mit un terme à cet douloureux épisode. Parmi les frères et sœurs qui faisaient partie du groupe, on trouvait ceux que l'on pouvait appeler les pionniers, c'est-à-dire les leaders et les instigateurs du mouvement et ceux qui ont été tout simplement emportés par la curiosité. Bref. Ce groupe animé de vif désir d'aller à la rencontre d'un monde nouveau pour la formation d'une famille spirituelle nouvelle avec de nouvelles aspirations trouva refuge au sous-sol d'une église adventiste sise au numéro 51 Stoughton Street, Dorchester, et donna naissance à cette œuvre, dont le nom Église baptiste haïtienne de la Nouvelle-Jérusalem fut suggéré par frère Wilfrid Lubin et accepté par la congrégation. Dans la suite, une série d'activités socio-spirituelles commencèrent à se développer avec la participation des âmes enthousiasmées et zélées pour l'épanouissement de l'Évangile. Service de jeunes chez Alphonse Basquiat, des cellules de prière à domicile, des services de visite et d'évangélisation. Les jeunes de l'Église s'acquittèrent de leur part en formant une petite cohorte surnommée Petit Troupeau, par lequel ils se stimulaient et encourageaient les uns les autres par les prières qu'ils offraient chaque samedi matin dans les maisons respectives. Période pré-pastorale. Cette période fut caractérisée par une instabilité maladive à laquelle la petite église devait faire face chaque dimanche, car elle fut exposée à la méfiance des uns des autres, et particulièrement de certains des aînés qui devaient lui tendre la main. Chaque fois qu'un pasteur risquait sa réputation pour venir nous payer une visite, c'était comme de la manne tombée du ciel. À cet effet, le président du comité exécutif, frère Wilfrid Lubin, se trouvait dans l'obligation de lancer un appel urgent à la recherche de pasteurs pour le petit troupeau. C'est ainsi que dans un climat de solidarité et à l'aide des démarches menées auprès de la mission baptiste et des amis de l'Église, le nom d'un étudiant de l'Institut biblique de Bethel fut soumis au comité d'alors, composé des frères Wilfrid Lubin, Jacob Bernard, Tony Kebro, Pierre Jean-François et le feu Dieudonné Brutus, qui le soumit à la congrégation qui, après délibération, vota positivement en sa faveur. Ce fut au cours de la nuit du 31 décembre 1979 que le révérend pasteur Fritzbert Joseph eut le soin de jeter les premières bases de son ministère sous l'inspiration du Saint-Esprit de Dieu. Il prêcha un sublime message sur le pardon qui toucha prodigieusement le cœur de tout un chacun. Ce message fut réellement un baume pour les cœurs qui commençaient déjà à se décourager. Il manquait le début d'une relation fructueuse et bénie entre pasteur Fritzbert et l'Église. Relation qui fut célébrée le 31 décembre 1979, quand l'Église confirma son appel. En effet, après avoir rempli une série de formalités légales et traditionnelles, le jeune diplômé de Bethel, Canada, fut appointé à la satisfaction de tous comme berger de l'Église. L'œuvre connue sous le ministère de pasteur Fritzbert, une allure croissante et prometteuse, d'ailleurs qui ne fut pas touchée par les homélies du jeune apôtre. Cependant, une sorte de divergence ne tendait pas à prendre racine entre le pasteur et les membres du comité, touchant les affaires administratives de l'œuvre. À cela s'ajouta un appel pressant du Canada
selon lequel le jeune berger, maintenant marié et ordonné, aurait été mieux vu et mieux reçu au sein d'une assemblée plus soumise. Et là, à ce carrefour décisif, révérend Fisbert Joseph trouva bien vite une réponse aux problèmes existants en s'appuyant solidement sur sa conviction que le Seigneur a entendu sa prière et a fait sa volonté. Quant à l'église baptiste de la Nouvelle-Jérusalem, elle était tout simplement sous le coup du sort, en contemplant avec regret le départ de son bien-aimé pasteur. Peu après, le président du comité donna sa démission et prit le chemin du séminaire. Il fut instantanément remplacé par son assistant immédiat, frère Tony Kébou. Après lui, on assista au départ de plusieurs autres familles de l'Église qui s'empressèrent de quitter le pays pour d'autres rives lointaines, dans l'espoir peut-être de restaurer leur âme chétive et souffrante. Au cours de la période pastorale, les membres ne toléraient guère de passer un mois sans la visite de pasteurs étrangers. Aussi, on a dû recevoir pas mal de visites des représentants de la Southern Baptist Convention, surtout les premiers dimanches de chaque mois. Le mot d'ordre était de prier et d'attendre le pasteur que Dieu enverrait pour l'Église. Tandis qu'à l'autre bout de la mêlée, plusieurs étaient à bout de patience. C'est au beau milieu de cette conjoncture que pasteur Joseph Terminus, PhD, candidat, venant de Pennsylvanie, fut introduit à l'Église comme son nouveau berger par vote majoritaire de l'Église. Pourtant, il n'avait pas fait long feu. Malgré son innocence et ses connaissances avancées en théologie, il n'a pas su répondre aux besoins spirituels de l'Église. Il a dû subir la première épreuve de sa carrière pastorale. Et le samedi 3 juin 1982, il fut paisiblement renvoyé à ses parents adoptifs par suite d'une décision du comité administratif. Conséquemment, un autre nuage noir ne tarda pas à se dessiner encore sur la destinée future de l'œuvre. Une période de confusion. Les premiers moments des années 1983-1984 n'offraient aucune place à la sincérité. Une sorte de suspense se développait sournoisement, mais sûrement dans les cœurs des adhérents de la jeune Église. On assistait délibérément à la prise en charge de conseils hiérarchiques formés des diacres de Dieudonné Brutus, décédé, Alphonse Basquiat, défunt, et Joseph Daphnis. Ayant autorisation pour diriger le service de la Sainte Seine, assurer la présentation des enfants au temple, l'enseignement de la classe de baptême et les cérémonies de baptême. La nomination de frère Tony Kébro comme prédicateur officiel par le conseil hiérarchique avec le diacre Joseph Daphnis comme assistant, sœur Roque Jean-Pierre pour la direction de l'école du dimanche, le feu Alphonse Basquiat pour la direction de la prière sacerdotale et des autres services de prière, Amélia Montes défunte pour le service d'ordre et de discipline de l'Église. Un comité de recherche en quête de pasteur alors que la position de secrétaire exécutif de l'Église fut assignée officiellement au frère Tiké Tony Kébou, qui eut aussi la charge de consulter les représentants de la mission et de s'occuper des affaires légales de l'Église. La confusion régnait en maître. Chacun était seigneur dans son propre petit coin. Et le schisme enveloppait les cœurs. C'était sans contredit la période la plus désastreuse dans l'histoire de cette Église. En effet, jamais période n'a engendré autant de tensions et de déboires au sein d'un même corps. En dépit de tout, Dieu n'a jamais retiré ses regards sur son peuple. C'est ainsi que l'on assistait à la formation du groupe des dames surnommées les Filles du Roi, fondé par la sœur Renée Kébro en 1982, ayant pour objectif de supporter les ministères de l'Église par la prière et par des visites à répondre aux besoins des malades et des nécessiteux. Le progrès le plus tangible que nous ne pourrions pas sous-estimer, c'était l'acquisition d'un bâtiment pour l'Église affectué un temps très court et sans difficulté aucune. Période de restauration. Après la fièvre des années précédentes, l'Assemblée réunie cette fois-ci au sein de ce bâtiment acquis le 25 mai 1984 sur la convocation du comité directeur reconnut finalement l'appel d'un frère qui servait au milieu d'eux et vota presque à l'unanimité en faveur de l'ordination du frère Tony Kébro
au ministère de l'Évangile par une cérémonie solennelle et très touchante qui eut lieu le dimanche 9 novembre 1984. Le jeune pasteur, après le sermon du révérend pasteur Verdieu Laroche de la première église baptiste, n'hésitait